Hi everybody! On se retrouve dans un nouveau top 10 spécial rapport des candidats de télé-réalité avec le poids. Bah oui, tout le monde ne parle que de ça, malheureusement ou pas, le poids. Combien Sarah Frézou a-t-elle perdu de kilos? Chloé Cooper a-t-elle toujours été aussi mince? Christina Cordula était-elle grossophobe? Quel est le rapport au poids de ce qu'on voit sur nos écrans et que l'on prend parfois comme modèle ou idéal? Je vous souhaite donc la bienvenue, vous l'avez compris, dans ce tout nouveau classement spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité. Un top 10 qui a bien sûr été établi uniquement grâce à vos vues. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir qui est la femme de footballeur qui a participé à une très célèbre émission et qui se retrouve en tête de ce classement. Et on commence tout de suite avec la 10e position de notre top 10 spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité. Depuis son apparition dans Love the Story, c'était en 2001, elle a connu un succès fulgurant, allant même jusqu'à défiler pour Jean-Paul Gaultier. Mais elle a surtout enchaîné les polémiques. Drogue, tentative de suicide, métamorphose au pluriel, relations amoureuses controversées. Son nom était à la une de centaines et centaines d'articles. Découvrons tout de suite qui se cache derrière la 10e position de notre classement spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité. Deuxième photo, on oublie la piscine. Bien sûr. Alors, est-ce oui. que tu te souviens de ce moment? Bien sûr. Bah, du coup, j'en ai un, tu vois. elle me contrarie. Non, je présente. Oui, c'était une interview et j'étais très forte à l'époque. Très, très forte. Et ça me fait de la peine quand je revois cette photo. Pourquoi? Parce que je me rendais pas compte de comment j'étais. Est-ce que tu voyais que tu avais pris du poids? Non, je me suis pas rendu compte que j'avais pris du poids. J'en ai fait qu'une interview à ce moment-là. J'avais fait celle-là. C'était avec moi. Oui. Et quand je me suis vue, en fait, il y a eu un déclic quand même. Et à partir de ce moment-là, c'était pas plus mal finalement que je me vois comme ça. Parce que réellement, je me suis vue et là, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Donc c'est ce moment qui t'a permis d'avoir un déclic? Oui, c'est ce moment-là, oui, réellement, qui m'a permis de me dire, Loana, il faut que tu fasses quelque chose. C'est compliqué de s'imaginer comme ça. Même maintenant, quand je vois ça, je me dis, mais ma pauvre, dans quel état tu étais? C'est un moment douloureux pour moi de revoir ces images parce que je sais à l'époque comme j'étais mal dans ma peau, en fait. Voilà. Ça, c'est un vrai moment de douleur. Et oui, c'était notre Loana nationale qu'on affectionne tant, qui avait très mal vécu sa prise de poids, et on peut la comprendre. Quoi qu'il arrive, Loana, tu as été, tu es, et tu seras toujours dans nos cœurs. La prochaine sur cette liste, quant à elle, assume pleinement ses formes généreuses. Et d'ailleurs, elle ne passe pas par quatre chemins, rappelez-vous, même quand elle cherche l'amour, elle débarque directement en robe de mariée. Après son rôle de prétendante, elle deviendra un ange emblématique, elle se fiance, se sépare, se refiance, puis se resépare, puis se re-refiance, puis se re-resépare. Enfin bref, son rapport au poids vous intéresse et elle est à la 9e position de ce top 10, spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité. Votre corps, vous l'avez mis en avant, justement, dans beaucoup de séquences des Princes de l'amour. Quel rapport vous avez avec votre corps? Le rapport que j'ai avec mon corps, c'est que je me sens très très bien dans ma peau. Depuis déjà toute petite, j'étais déjà ronde toute ma vie. Ça veut dire que ma mère, elle a toujours essayé de me faire toutes les diététiciennes. Il n'y a jamais aucun régime qui a fonctionné. Je mangeais toujours sur le côté. Non, franchement, depuis toute petite, c'est vrai que ma mère, elle a toujours été menée à me faire des régimes. Et j'ai jamais voulu en fait. J'ai jamais voulu parce que je me sentais très très bien. Au jour d'aujourd'hui, j'arrive à me serrer autant de mecs qu'une meuf mince. Donc pourquoi en fait? Pourquoi changer de physique si je plais comme ça et si je me plais à moi-même et que le matin je me trouve jolie? Donc non, moi mon physique tous les jours, bah on se parle, on se discute devant le miroir. Non, on se kiffe, moi mutuellement. Mais justement, par rapport à ce physique, il y a malgré tout quand même beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux en lien avec votre poids. Comment vous les vivez, ces critiques? Bah, en fait, les critiques, ça fait partie de la vie, en fait. Pour moi, c'est ça. Que ce soit c'est une critique physique ou une critique... il y en aura toujours partout. Que tu sois anonyme ou mise à l'écran, ce sera toujours pareil. Il y aura toujours un imbécile sur Terre qui va venir te critiquer. Après, c'est vrai que vu que j'ai décidé de participer à des programmes comme ça, c'est vrai que je savais que ça allait être accentué. Mais maintenant, je me nourris toujours autant. À ce que je sache, j'ai pas perdu 40 kilos parce que je déprime, parce qu'on m'a critiqué. Non, bah, qui continue. Hein. Est-ce que vous avez un message à faire passer à toutes ces personnes qui vous critiquent? Bah, écoutez, moi, si j'ai un message à leur faire passer, c'est continuer parce qu'en fait, j'en rigole. J'en rigole et c'est ça qui, aujourd'hui, je peux faire des vidéos sur vous. Comme vous pouvez me critiquer, allez-y, continuez. Et au jour d'aujourd'hui, bah,
moi j'avance et vous restez loin derrière. Elle a effectivement avancé, et moi aussi d'ailleurs. Si Sarah est aujourd'hui déjà passée par la case chirurgie plusieurs fois, notamment pour réduire sa poitrine, moi, de mon côté, j'ai arrêté de vous voyer mes invités et je trouve ça bien mieux comme ça, non? Vous trouvez pas? Dites-le moi dans la barre de commentaires. La prochaine est aussi passée par le billard et c'est la 8e position de ce top 10 spécial rapport au poids chez les candidats de télé-réalité. Elle a fait son apparition dans les ch'tis à Ibiza et a enchaîné les clashs. Elle s'est transformée en ange puis en apprentie aventurière avant de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, maman et célèbre. Vous avez suivi sa vie au rythme de ses polémiques et celle qu'on retiendra restera quand même cette fausse histoire de carrière porno. Alors, vous avez deviné? Je suis sûr que oui. Tu as pris combien de kilos pendant cette grossesse? Franchement, au début, je m'en foutais des kilos. Je dis, ah, c'est pas grave. En plus, on me voyait dans la rue, on me dit, mais ça se voit pas que t'es enceinte. Ça m'a vexée. C'est vrai? Mais ça m'a vexée. J'étais à 3 ou 4 mois de grossesse. On m'a dit, mais ça se voit pas. Oh, j'étais vexée. Du coup, en fait, je me suis laissée aller. J'ai pris 30 kilos. 30 kilos? Ouais, 30 kilos. Donc là, c'est quoi? Tu as activé le mode régime? Qu'est-ce que tu fais? Parce que je crois que tu as déjà perdu pas mal de poids. J'ai perdu pas mal de poids. Je ne me pèse pas. Parce que c'est une déprime. J'en pleure. Ah, c'est vrai? Je suis partie à la sage-femme. Ah, je déprime, je pleure. Pareil, comment dire, j'avais un partenariat avec un magasin de vêtements sur l'île. J'y suis retournée là justement à Noël. Et quand je vois que je faisais un 34, je ne dirais pas la taille que je fais actuellement, mais j'en ai pleuré. Tu peux la partager avec nous. Ah, j'en ai pleuré. Donc quand on me sort du XL... C'est-à-dire quand tu vas dans un magasin, une vendeuse te propose du XL. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui te blesse? Ça me blesse énormément. Après, c'est vrai que je me dis, bon, j'ai accouché il n'y a que 2 mois. Il ne faut pas tout demander non plus. On ne peut pas reprendre le sport. Là, je vais pouvoir reprendre le sport que maintenant. Donc c'est quoi ton objectif? C'est retourner dans un pantalon 34? Non, 34, c'est trop mince. Quand je me regarde, c'était vraiment, comment dire, on va dire, pas très... Ça fait gamine. Voilà, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis une femme, je suis maman. Mais on va dire de retourner dans un 38. Un 38, pourquoi? Parce que là, tu fais du... Je crois que je dois être à 40, 42. Bah faut admettre quand même que passer du 34 au XL, ça doit pas être très facile psychologiquement. Kelly a retrouvé sa silhouette depuis, non sans un petit passage chez le chirurgien. Elle nous a d'ailleurs raconté qu'elle n'avait pas aimé ses fesses et qu'elle trouvait ce volume vulgaire. Allez, tout de suite, c'est la 7e place de ce top 10 spécial rapport au poids chez les candidats de télé-réalité et celle-ci n'a clairement pas envie d'en perdre. Première apparition pour elle dans Les Marseillais en Australie. Elle a participé ensuite à la Villa des Cœurs Brisés avec son ex Monsieur Pignon. Elle passe du blond au brun et les deux lui vont comme un gant. Et elle a joué avec nous ici au Love Test avec 2 de ses mecs. Son rapport au poids a souvent été un complexe. Écoutez. J'ai toujours été très très mince. C'est morphologique, c'est génétique, c'est un tempérament, c'est tout ça. Mais j'ai vécu quelque chose de très difficile dans le passé qui m'a fait perdre beaucoup de poids. Et jamais réussi à reprendre ce poids-là. Et depuis, c'est difficile. C'est-à-dire que tu avais plus de poids avant? Pas beaucoup plus, hein, mais oui, un petit peu. Un peu plus de seins, un peu plus de cuisses, un peu plus de bras. Enfin, c'était voilà, là, des petits os qui peuvent apparaître ici dû à la minceur que j'avais pas avant. Et voilà, et quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit ouais, je suis plus la même et qu'on s'aime moins, faut réapprendre à s'aimer. Et ça a été long. Et si je te demande quel est cet événement, est-ce que tu peux me répondre ou ça te gêne? Non, ça me gêne pas. On va pas rentrer dans les détails. Ouais. J'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup. D'accord. Ok. Un ex? Mm. Ok. Donc ça t'a marqué? Oui. Et donc c'est ton corps qui t'a répondu de cette façon-là? Voilà. Parce que le corps, on sait qu'il garde l'empreinte. Hein. Effectivement, il réagit beaucoup à l'esprit, ça je l'ai appris. Et voilà, ça m'a fait perdre beaucoup de poids. Je perdais l'appétit déjà, pour commencer, la dépression. Et j'ai perdu beaucoup de poids et jamais réussi à le reprendre parce que là, par contre, ça devient morphologique et dans un tempérament, une génétique où je ne grossis pas beaucoup, quoi qu'il en soit. Mais quand on ne grossit pas beaucoup, qu'on fait 50 kilos, ça va. Quand on ne grossit pas beaucoup, qu'on en fait 40, ça, c'est bien compliqué. On finit par guérir quand on est confronté jeune à ce que tu as vécu? Oui. À la perte d'un proche qu'on a aimé? On finit par guérir parce que le temps guérit tout, déjà, pour commencer. Et parce que c'est difficile à dire, mais la jeunesse relativise beaucoup les choses. On est jeune et on a beaucoup de choses à vivre, il ne faut pas se les gâcher. Et on me l'a répété. Et on finit par le vivre et par y croire. Mais alors quand tu peux lire sur les réseaux sociaux, surtout au début des Marseillais, certains commentaires téléspectateurs disent que tu es anorexique. Tu l'as vu, tu l'as lu. Oui. Ça te fait quoi? Ça me fait de la peine, mais pas pour moi. Ça me fait de la peine pour ceux qui le sont réellement, parce que l'anorexie, ce n'est pas anodin. C'est une maladie. Ouais. Et c'est une maladie qui est grave. Oui, et qui touche beaucoup de monde, beaucoup de jeunes filles. Filles. Surtout à l'époque des réseaux sociaux, d'Instagram, où les jeunes filles se comparent énormément à tout ce qu'elles peuvent voir. Hein. Voilà. Et on n'insulte pas quelqu'un de cancéreux. Je trouve ça dommage qu'on puisse insulter quelqu'un C'est d'anorexique. ce que tu as pu dire sur toi? Non. Moi, on m'a insulté d'anorexique. Donc, on m'insulte de quelqu'un de malade. Mais on n'insulte pas quelqu'un qui a un cancer. On ne l'insulte pas. On a de la peine pour lui. On se dit, ah mince,
voilà, il a un cancer. Enfin, voilà, on va pas l'insulter en lui disant ah, t'es un cancéreux. Enfin, non. Par contre, quelqu'un d'anorexique est une maladie. On se permet d'insulter ces gens-là en les insultant d'anorexique. Et c'est là où ça devient dramatique et où je me dis que c'est dommage d'en arriver là. Donc oui, moi, ça me fait de la peine pour ceux qui le sont réellement. Moi, je le suis pas. Mais voilà. Après, j'y prête pas trop d'attention parce que sinon. Oui, puisque quelque part, le fait de dire ça, je parle des commentaires, ça signifie que les personnes qui sont véritablement anorexiques, c'est une honte, quoi, quelque part. Ouais, on insulte quelque chose qui est un réel problème. Et c'est pas une honte. Une maladie, c'est jamais une honte. Non, on peut pas avoir honte d'être malade, c'est comme ça. Et nous, on ne peut être que d'accord avec toi, Chloé. L'anorexie est une maladie qui peut être mortelle et elle n'est en aucun cas une insulte. Être maigre ne plaît pas forcément à tout le monde et peut développer des complexes chez certains, et c'est d'ailleurs le cas de la personnalité suivante. Depuis sa première apparition dans Secret Story 6, puis dans Les Anges 5, chroniqueuse sur le Mad Mag, puis dans TPMP, cousine de Magali Berda et ex-petite amie du fils de Nicolas Sarkozy, à qui elle a finalement préféré celui d'Alain Delon. Cette crevette qui se retrouve en 6e position de ce top 10 spécial rapport au poids des candidats télé-réalité n'a cessé de faire parler d'elle. C'est vrai que les gens ils jugent alors qu'ils connaissent pas toute l'histoire en fait, si tu veux. Moi déjà, c'est ma morphologie, je suis comme ça. Dans ma vie, j'ai jamais dépassé les 45 kilos de ma vie et pourtant je mange du McDo, je mange entre les repas. J'attire certaines jalousies de la part de mes copines qui me regardent, ils font « connasse, c'est Pourquoi tu ne prends pas 1 gramme alors ça. que je suis grosse ?» Mais il faut savoir, et là je me confie vraiment sincèrement vis-à-vis de toi, que si j'avais 4-5 kilos en plus, je serais la plus heureuse du monde. Mais ça veut pas dire, je sais pas, Donc tu n'as pas de troubles alimentaires comme certains médias ont pu titrer. J'en ai eu auparavant quand j'ai fait ma dépression, je m'en suis plus cachée. Après le Mad Mag, c'est ça? Exactement, j'ai perdu énormément de poids, j'étais à 39 kilos, j'étais à 2 doigts de l'hospitalisation. Ah mais oui, ça, 39 kilos, c'est tu dû au devais avoir stress. une tension très basse aussi. J'étais très basse, je faisais beaucoup de malaise, enfin bref, parce que si tu veux, moi dès que je stresse, eh ben, je sais pas pourquoi, ça vient sur mon estomac, il a plus faim. T'es nouée. C'est exactement ça, je suis nouée. Là, tu vois, par exemple, ça m'étonnerait pas d'avoir perdu 1 kilo avec le stress des répètes et tout. Il y a la première. Et puis, vu que je suis très active aussi, eh ben, j'ai fait aussi énormément de danse classique. Donc, voilà, c'est ma morphologie. Je suis comme ça. Alors, oui, j'aimerais prendre 3-4 kilos, mais je n'arrive pas. Et puis ceux à qui ça plaît pas, ils se désabonnent et puis voilà. Mais ça te gêne quand même d'être épié comme ça, le moindre truc, la moindre photo? C'est pas que ça me gêne, c'est qu'il y a des choses qui blessent. Quand tu vois, c'est comme quand on me dit ah t'es trop maigre. C'est comme si tu vas vers quelqu'un de gros et que tu lui dis ah t'as grossi. Mais c'est vrai. Et qu'on dit vers moi ah t'as maigri. La plupart des gens le voient pas comme ça. J'ai l'impression. Ils le voient pas comme ça, mais venant de quelqu'un de mince comme moi, eh ben ça peut faire mal aussi. Oui, je sais que je suis maigre, t'as pas besoin de me le dire. C'est comme si tu dis à quelqu'un, t'es gros. Il sait qu'il est gros, il a pas besoin de l'entendre. Mais je suis comme ça, c'est pas... Et puis je suis très bien dans ma peau. Hein. C'est vrai que si j'avais 3-4 kilos en plus, ça me gênerait pas, je serais très contente, mais je suis pas mal. Hein. Là, je suis très bien, j'ai repris 3-4 kilos depuis 2 ans, tout va bien, quoi. Bien sûr, il s'agissait évidemment de Capucine Anav, toujours aussi ravissante. Allez, on se fait un petit récap avant de continuer. Loana a ouvert le bal de ce top 10 spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité avec la 10e position de notre classement, suivi de très près par Sarah Frézou en 9e place qui se moque des critiques au sujet de son poids. 8e position pour Kelly Ellar, la ch'ti, qui avait pris près de 30 kilos. À la 7e et 6e place, on retrouve respectivement Chloé Cooper et Capucine Anav, jugées trop maigres par certains internautes. Et tout de suite, il est l'heure de passer à la 5e position de notre classement spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité. Mykonos, Vegas, Tour de France et Hollywood. Il a rejoint la famille des ch'tis à la 3e saison et ne l'a plus quitté. Mais depuis, il n'est pas vraiment réapparu et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Selon lui, les productions sont intéressées que par certains profils qui sont très loin de la réalité. Et tu as commencé aussi à prendre du poids à ce moment-là, au moment des Princes de l'amour 2. Et il y a un surnom qui est apparu sur les réseaux sociaux. On t'appelait Carly Gras. Et tu avais passé un coup de gueule. J'ai la sensation que ça t'avait... Parce que t'en riais au départ, mais j'ai la sensation que ça a fini par t'atteindre. C'est vrai qu'au début, c'est comme une blague dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'au début, on rigole, on trouve ça marrant parce qu'on prend ça à l'autodérision. Mais c'est vrai que moi, pendant des mois et des mois, je vivais mal parce que Carly Gras, on se remet en question. Forcément, moi en plus, depuis le début des aventures, j'ai eu beaucoup de malbouffe et j'ai pris beaucoup de kilos. Parce que t'étais maigre dans les ch'tis fut un temps. Quand je suis arrivé dans les ch'tis, j'étais comme ça. Je prenais pas 1 kilo, je pouvais manger n'importe quoi, il se passait rien. Et c'est vrai que du coup, si tu veux, du jour au lendemain, je me suis rendu compte en fait que j'avais pris du poids et je me suis senti super mal. Je me sentais plus moi-même. C'est vrai que j'ai perdu toute confiance,
toute confiance en moi, c'est je me regardais le matin dans la glace, je me disais mais qu'est-ce que j'ai fait? Je comprenais pas, donc j'ai eu une période un peu de déprime, tout simplement de déprime, et puis je me sentais plus intéressant, je sentais que j'attirais moins le regard, enfin, Tu t'es vu grossir, on se voit grossir ou pas? non, enfin quand tu grossis, au début, bah, tu regardes, tu te dis, bon, bah, oh, j'ai pris un petit peu, bon, bah, ça va passer, nanana. Et puis 1 kilo, et puis 2 kilos, et puis 3 kilos. Et puis, bah, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu pourras plus les perdre. Tu te rends compte que si tu veux les perdre, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Et ces choix-là, je pense qu'à l'époque, j'étais pas prêt à les prendre. T'as pris combien de kilos depuis la fin des Chi? Depuis la fin des chi, j'ai dû prendre 15 kilos. 15 kilos. Là, t'en as perdu? Là, j'en ai perdu parce que j'ai subi une opération. Ça a été un déclic quelque part pour faire cette liposuction? Bah, clairement, c'est vrai qu'au début, j'y ai pensé. Forcément, au début, quand il y a eu cette période-là, je me suis dit, bon, bah, la liposuction, allez, vas-y. Et puis, c'est vrai que tout compte fait, déjà, j'ai pas forcément le temps. Et puis, en plus, bah, ça me fait un peu peur. Tout simplement, ça fait un peu peur C'est une opération qui est lourde, quand même. À la base, c'est quelque chose de lourd. Et c'est vrai que du coup, bon, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, faut y aller. Au bout d'un moment, quand à un moment donné, mon ventre, bon, là, ça va, il est bien. Mais quand à un moment donné, mon ventre, il est comme ça. Quand je ressemble à une femme enceinte, je me suis dit là, faut accoucher, faut y aller quoi. Pas mal la métaphore, Charles. D'ailleurs, contrairement à Charles qui a eu recours à une liposuction pour perdre son bidon, celle qui arrive prône l'acceptation de son corps. Elle est mannequin, influenceuse et blogueuse mode et beauté, elle défend le body positive et se retrouve en 4e place de ce top 10 spécial poids. Un dernier indice pour ceux qui ne le savaient pas, elle a survécu au séisme d'Haïti en 2010. Découvrons ce rapport au poids qu'elle défend ici en Websam. Alors, moi je considère que Cristina Cordula est une très belle femme avec de très bons conseils pour des morphologies qui sont similaires à la sienne. C'est vrai que c'est dur de donner des conseils quand, entre guillemets, t'es pas dans la peau de la personne, donc tu peux pas savoir. Moi, ce qui me dérange, c'est souvent, pareil, toujours de cantonner les gens à des cases et à un truc bien formaté. C'est-à-dire, t'es en A, tu peux t'habiller que comme ça, en B, en X, Y, Z, peu importe. Mais du coup, c'est toujours cantonner les gens à une tenue. Alors oui, certes, on a des morphologies qui font que des fois, on a certaines tenues qui sont plus ou moins adaptées à notre corps. Je le conçois, il n'y a pas de problème pour ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, enjoy. Juste, un moment, si je me trouve jolie dans cette tenue, je me fiche qu'elle ne soit pas adaptée à ma morphologie. Et c'est ça, en fait, qui me dérange. Et le problème, c'est que souvent, je la trouve quand même vachement virulente quand ce sont des nanas qui dépassent une taille 44, qui sont présentes dans les reines du shopping. Moi, on me l'a proposé 5-6 fois. J'ai toujours dit non parce que c'était pas en adéquation avec ce que je pense. Ou alors, dans ce cas-là, j'y vais, je fais la provoque, je porte que des tenues, entre guillemets, je pense qu'elle l'interdirait à ma morphologie. Mais juste à un moment donné, je me trouve jolie dedans. Est-ce que c'est pas ça le principal finalement? Donc, un vêtement, une morphologie, en gros, ce que prône Cristina Cordula, toi, tu es contre? Ça me dérange. Ouais, ça me dérange. Ça me dérange. Pour moi, c'est un vêtement, un reflet dans un miroir. Je me trouve magnifique. L'histoire à la faire, elle est classée. Voilà. Et le fait que de nombreuses téléspectatrices prennent en compte les conseils de Cristina Cordula ou alors s'interdisent de porter certains vêtements parce que Cristina Cordula a dit qu'il ne fallait pas les porter pour telle morphologie, ça, tu en penses quoi? Eh ben ça me dérange encore plus parce que le truc, c'est que ce qui se passe, c'est que si par exemple Cristina Cordula donne un conseil à une nana et que finalement elle se trouve jolie dedans, grand bien ça lui fasse, c'est ça le but. Le but, c'est d'être heureux pour n'importe quelle personne sur cette terre. Maintenant, le problème, c'est que idéalement, donc moi, on verra dans le reportage, je suis censée ne pas porter de couleurs trop flashy, pas de volantes parce que ça augmente le volume et pas de grosses fleurs, etc. Si vous regardez le reportage, vous verrez que je porte une robe qui est à l'encontre de tout ce qu'elle dit, réunie dans une seule et même robe. Et personnellement, je me trouve très jolie dedans et mon entourage également. Et pourquoi je devrais me priver d'une tenue dans laquelle je me sens bien et dans laquelle finalement je vais véhiculer un message positif et une énergie positive aux gens aussi? Non, je vois pas pourquoi je devrais m'en priver. Et c'est ça qui me dérange. C'est que les gens boivent les paroles comme de l'eau. Et ils se posent pas la question qu'à un moment donné, n'importe qui peut également se tromper. Moi, pareil. Mais du coup, c'est ça en fait. Elle a pas forcément raison. C'était bien sûr l'influenceuse Lala Misaki qui désapprouve fortement les conseils de Cristina Cordula quand il s'agit de morphologie ronde. C'est déjà le moment de vous dévoiler quels sont les 3 témoignages autour du poids qui vous ont le plus intéressé. Il s'agit de 3 candidates emblématiques de télé-réalité et elles ont éveillé votre curiosité au travers de leurs discours et leurs aveux sur leur rapport à leur corps. Commençons tout de suite avec la 3e position. Notaire de métier, oui je sais, ça peut paraître étrange, elle préfère exercer dans la télé-réalité. Elle
compte parmi ses conquêtes Anthony Alcaraz, qu'elle avait pécho en saison 9 des Anges notamment. Elle s'est retrouvée longtemps à la recherche de l'amour malgré son charme ravageur et son caractère presque insupportable. On a souvent parlé de physique avec elle et aujourd'hui c'est pour son rapport au poids qu'elle est ici. Elle avait pris 12 kilos en 2 mois suite à sa participation à Moundir et les apprentis aventuriers. Une prise de poids donc fulgurante et vous avez été près de 900 000 à vous y intéresser. Alors, après Moundir, j'ai eu un petit problème. C'est qu'avec Moundir, on a été tellement privés de nourriture que moi, en sortant de cette aventure, je me suis jetée sur la bouffe. Ça veut dire que j'ai eu tellement peur de manquer que je mangeais et je commençais à grossir. Et Tu t'es vue grossir ? Ouais, je me suis vue grossir et même si je me voyais grosse, pas grosse, mais même si je me voyais, genre je commençais à avoir des bourrelets, d'être boudinée, d'avoir des traces et je rentrais plus dans mes jeans. Et ouais, quand tu vois ton jean préféré et que tu n'arrives plus à mettre ta cuisse dedans, je te jure que là tu te déprimes. T'as pris combien de kilos ? J'ai pris au moins 12 kilos, un truc comme ça. 12 kilos en combien de temps ? Attends, c'était quoi ? En 2 mois, 3 mois. Ah, c'est beaucoup. 12 kilos en 2-3 mois. T'as dû t'appliquer, hein. Mais je te jure, j'arrivais pas à m'arrêter de manger. J'arrivais pas. T'as vu que t'étais enceinte, que tu pouvais tout te permettre. Mais je te jure. Et donc, résultat, au lieu de faire appel à ton coach sportif, t'as décidé de faire de la chirurgie. Ah, mais là, le coach, il m'a dit c'est mort. Il m'a dit 6 mois, le devis trop cher, fallait me lever le matin. Non, je suis motivée, mais il faut pas abuser. Je reste quand même une flemmarde. Hein. Et donc, on t'a pris toute ta graisse donc au niveau de la ceinture abdominale, c'est ça ? Ou encore ? Alors, on m'a pris la graisse des cuisses, la graisse en dessous des fesses, la graisse dans les poignées d'amour et la graisse là sur mes bourrelets de devant. D'accord. Et elle est passée où cette graisse ? À la poubelle ? Bah oui, elle est jetée. Ah, t'as pas voulu la... Mais pour faire quoi ? Je sais pas. Mais c'est une graisse non voulue. Si je la mets autre part, ça veut dire que je la veux encore sur moi. La mode, c'est de se la mettre dans le postérieur. Hein. Oui, mais non. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi faire Non, c'était pas ton envie, toi, de faire ça. Non, carrément. Ma graisse... Ah, Mélanite et son franc-parler légendaire, on ne s'en lassera jamais. Après tout, l'essentiel c'est d'être bien dans sa peau. Et ce n'est pas la prochaine qui dira le contraire. Plus d'1 500 000, c'est le nombre de vues qu'a récolté le témoignage de cette candidate. Et c'est pour cela qu'elle se retrouve en 2e position de ce top 10 spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité. Sa première apparition était dans l'île des Vérités 3, où on a fait connaissance de son caractère bien trempé. Elle est devenue depuis un des visages emblématiques de la télé-réalité aux côtés de son mari. Ses nombreuses chirurgies et évolutions physiques vous ont intrigué. Regardez. Est-ce que tu contrôles en permanence ton poids ? Parce que c'est vrai que tu as perdu énormément de poids depuis l'île des Vérités. Hein. Alors, faut savoir, je suis rentrée dans l'île des Vérités, j'étais maigre. J'ai pris 8 kilos dans l'île des Vérités. Parce que, à part les chocs à pic et les madeleines, je mangeais que ça. Donc en fait, c'est dans l'île des Vérités, on voit, je suis restée comme 7 semaines, à travers les semaines que je deviens bout. Donc en fait, à la base, je suis fine. Donc il a juste fallu que je repère le poids que j'ai perdu. D'accord, je comprends mieux maintenant. Voilà. En plus, avec les années, j'étais jeune, j'avais 23 ans, là j'en ai 27. Avec les années, tu t'affines, tu deviens plus femme, tu fais peut-être plus attention à ce que tu manges. Moi, je sors moins en discothèque, donc je bois un petit peu moins d'alcool. Tout ça fait un peu gonfler, tu vois. Donc j'ai pas forcément, je fais pas forcément attention à mon poids. En revanche, moi, les tournages, ça me fait grossir. Là, je suis revenue les ch'tis, les Marseillais, les ch'tis. C'est vrai que j'ai pris un tout petit peu de bras. Je suis très complexée par mes bras actuellement parce que je les trouve un peu gros. Et alors, sur les photos, quand j'appuie comme ça fait encore plus gros. Mais c'est normal, c'est normal. Non, mais moi, j'aime pas. Moi, j'adore avoir les bras. Je veux les bras à la taille de mon poignet. Et ça, c'est vraiment mon plus gros complexe de mon corps. Donc là, je sais que je vais reprendre le sport. Je vais pousser sur le tapis parce que c'est comme ça que tu perds de la masse. Eh ben c'était bien Manon Marceau, pour ceux qui l'avaient deviné. Depuis cette interview en Websam, elle a bien sûr eu le temps de perdre le poids de sa première grossesse et de démarrer même une heureuse 2e grossesse en accueillant leur 2e enfant aux côtés de Julien Tanti. Qu'est-ce que le temps passe vite, mon Dieu, ça fait peur tout ça. Et en parlant grossesse, c'est aussi une maman qui se retrouve en tête de ce classement. Avec un total de plus d'1 800 000 vues. Pour celle qui se retrouve en première position de ce top 10 spécial rapport au poids des candidats de télé-réalité, c'est serré, hein. Alors elle s'était à l'époque retrouvée en 2e position sur le podium de Miss Belgique 2014, puis de Miss Europe 2015, avant d'intégrer la Maison des Secrets justement cette année-là. Depuis, elle a enchaîné quelques télé-réalités, notamment Les Anges et les Marseillais vs le reste du monde, avant de disparaître de nos écrans et de vivre une vie rangée. Rappelez-vous, elle avait pris 10 kilos lors de l'émission, elle avait donné son cœur à Raphaël Pépin qui
avait trompé avec Barbara Lune. Quel scandale! Vous vous en rappelez? Allez, regardez. Ton projet professionnel dans Les Anges, donc on l'a dit, il est mannequin. D'ailleurs, lors d'un rendez-vous professionnel, tu es jugée pas assez fine par le professionnel en question. Est-ce que tu comprends cette réflexion? Est-ce que tu l'as comprise? Ah, bien sûr, totalement. Mais moi, Pourtant, elle est très bien faite. Hein. en arrivant dans Secret Story, j'étais maigre. Mais maigre. Des fois, je regarde mes photos et tout des premières semaines dans Secret, j'étais vraiment mince. Et dans Secret, j'ai pris 10 kilos. Et je suis restée, donc voilà, je suis sortie en novembre. Je suis rentrée en janvier dans Les Anges, j'ai pas eu le temps de perdre 10 kilos. Donc moi, je le savais très bien quand on Donc tu avais encore tes 10 kilos supplémentaires quand tu es rentrée dans Non, Les Anges? peut-être pas 10 kilos, mais quand même, je sais pas, 5, 6, 7 kilos. Ouais. J'avais peut-être perdu 3-4 kilos, mais pas 10 kilos. Parce que c'est facile de prendre, mais c'est pas facile de perdre. Et d'ailleurs, tu l'as suivi? Tu as suivi un régime? Ou pendant Les Anges? Oui. J'ai suivi un régime, mais je m'y suis pas tenue très très longtemps. Pourquoi? T'es gourmande? Non, parce qu'en fait, depuis Secret, c'est un truc de ouf, mais j'adore manger. Autant avant, ben voilà, je mangeais comme tout le monde, matin, midi, soir, normal, et il me fallait... Maintenant, dès que je vois un truc que j'adore, je dois le manger, alors qu'avant, ça me tentait pas plus que ça. Eh bah oui, je te comprends Coralie, hein. C'est trop bon de manger. Hein. Allez, c'est déjà la fin de ce top 10 spécial rapport au poids chez les candidats de télé-réalité. C'est passé trop vite, hein. J'espère que vous avez apprécié. Je vous mets évidemment en description tous les liens vers les vidéos intégrales de ce classement. En attendant, n'oubliez pas, la beauté physique peut disparaître d'un coup alors que votre beauté intérieure vous accompagne ainsi que votre entourage jusqu'au dernier jour. Alors cultivons-la. Ce qui me fait penser à Audrey Hepburn qui avait dit, quand on lui a demandé quels étaient ses secrets de beauté, pour avoir des lèvres attirantes, prononcer des paroles de bonté, pour avoir des beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux. Sur ces belles paroles, je vous quitte. N'hésitez pas à commenter pour réagir à ce qui a été dit dans ce top 10 et proposer d'autres classements qui vous plairaient. Et surtout, on reste au top. Allez, je vous embrasse fort, je vous kiffe.